Ce tutoriel peut être vu comme un exercice de synthèse permettant de voir si les différentes étapes de conception, fabrication et test de PCB, abordées au travers des pare-feux HDMI, sont maîtrisées. Le support utilisé pour cela est la carte de test pour bus HDMI. Nécessitant très peu de composants, non programmables, elle va permettre de se focaliser sur l'aspect saisie de schéma, routage et fabrication. Cette platine de test se décline en 3 versions. La première dispose d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle. Les équipements, qu'ils soient de type source, tels qu'un ordinateur ou un Raspberry Pi, ou puis, comme un écran ou un vidéoprojecteur, disposent d'un connecteur femelle. Il suffit d'un câble HDMI mâle-mâle pour les relier. Si on utilise une carte de test avec un connecteur mâle d'un côté et femelle de l'autre, on peut intercaler cette carte et réutiliser le cordon dont on dispose déjà. C'est donc ce modèle de carte que l'on trouve le plus facilement et que nous allons réaliser dans ce qui suit. D'autre part, comme les connecteurs sont de types différents, on peut les mettre dos à dos, dans le même sens, et avoir des liaisons électriques directes, ce qui simplifie le routage sur une face comme sur l'autre. Ces cartes sont aussi proposées avec la connectique pour les points de test, déjà câblés, du côté sérigraphié. Les deux autres modèles sont soit mâle-mâle, soit femelle-femelle. Et pour revenir au routage, afin de conserver des pistes avec un tracé le plus simple possible, le concepteur a utilisé l'astuce de mettre un connecteur dans un sens et il a retourné l'autre connecteur. Ces deux modèles sont eux aussi proposés avec des points de test pré-câblés. Cette carte de test est bien pratique, mais elle présente quelques petits inconvénients à l'usage. Premier problème, qu'on l'utilise directement sur un Raspberry Pi 3 ou sur un PC, le bloc de point de test est du mauvais côté. À moins que l'on achète la version sans embase pré-câblée, pour en souder une soi-même du bon côté. Dans les deux cas, et même si on utilise un câble intermédiaire, un autre problème subsiste, le repérage des signaux. En l'état, si on souhaite capturer des informations sur l'un des bus d'une liaison HDMI, il faut avoir à proximité un document avec le brochage. Donc sur la nouvelle version, les noms des signaux seront sérigraphiés sur les deux faces. Autre constat, la carte fonctionne bien mais on peut observer qu'elle ne respecte pas les règles de routage des paires différentielles. Dans le tutoriel précédent, ont été vus les critères à respecter au niveau de l'impédance différentielle et de la longueur des paires. Il sera intéressant de les mettre en œuvre dans cette version revisitée. Enfin, l'idée est de conserver les mêmes dimensions extérieures que pour les deux pare-feux, même si les connecteurs sont différents et ne seront pas disposés aux mêmes endroits. Tout cela nous donne un cahier des charges plutôt sympathique. Là encore, c'est le recours à KiCad qui va être illustré pour cette réalisation, mais rien n'empêche d'utiliser un autre logiciel de CAO. Le schéma correspondant est le suivant. Les connecteurs HDMI spécifiques requièrent des empreintes et modèles 3D qu'il est nécessaire de récupérer sur Internet, pour les intégrer dans ses propres librairies, et ce, certainement, quel que soit le DA utilisé. À titre d'exemple, voici ce que peut donner le routage. Dans l'absolu, pour le bus TMDS, la longueur des 4 paires différentielles doit être la même pour les signaux situés entre le connecteur HDMI mâle et le connecteur de prise de mesure, et entre ce même connecteur de prise de mesure et le connecteur HDMI femelle. Mais ces deux distances ne doivent pas forcément être identiques. Regardons ça plus dans le détail pour cette carte. Les 4 paires différentielles sont bien de même longueur, que ce soit avant ou après le connecteur de prise de mesure. Il faut savoir que les signaux HEAC- et plus, pour HDMI Ethernet Audio Control, selon l'usage que l'on en fait, peuvent également véhiculer des signaux différentiels, de type Ethernet sans base TX, donc à 100 mégabits par seconde. Il faut donc pour eux également soigner la longueur des pistes.
Comme on vient de le voir, d'un côté comme de l'autre, les signaux ont la même longueur. Mais ce n'est pas une obligation. Voici le rendu 3D. On peut ensuite créer les fichiers Gerber et passer commande des PCB et éventuellement d'un stencil. Même si dans ce cas spécifique, on pourrait faire sans. Pour le câblage, on peut mettre en œuvre les techniques vues précédemment. Stencil, insertion des connecteurs, et pose des condensateurs, puis passage au four. Cependant, les broches des connecteurs HDMI ne permettent pas l'usage d'un stencil sur l'autre face. Et bizarrement, c'est peut-être la phase la plus délicate. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. On peut utiliser un fer à souder et l'étain pour les fixations des connecteurs, de façon traditionnelle. Pour les autres broches, il est possible d'utiliser du flux, que l'on peut se procurer sous différentes formes. On applique le flux sur les broches. Puis une panne avec un peu d'étain. Passer plusieurs fois si nécessaire. C'est une solution parmi d'autres. On pourrait aussi mettre de la pâte à braser avec une seringue et dégainer le pistolet à air chaud. Pour le connecteur de prise de mesure, rien de particulier, si ce n'est de le câbler du côté qui nous intéresse. Une fois la carte câblée, on peut facilement vérifier si toutes les liaisons sont correctement brasées, en fichant des connecteurs HDMI 9 à chaque extrémité, et en effectuant des tests de continuité avec un multimètre. Cette vérification est indispensable avant l'utilisation de la carte de test. On peut ensuite, en fonction du matériel dont on dispose, faire les captures de signaux de son choix avec les analyseurs de son choix.